Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les avantages de la crypto-monnaie. On va parler de centralisation, décentralisation, de middleman, on va parler de contrôle finalement de l'argent et de la monnaie. Ça va t'intéresser, tu vas apprendre des choses, donc reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok. Également dans la description, tu auras un groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage ma vie perso, ma vie pro, mes business, mes trucs de crypto, même si j'ai un groupe privé pour ça. On verra plein de choses, tu vas voir dans ce canal, on verra. Enfin, ça fait longtemps qu'il existe, hein, ça fait une bonne année, un peu plus qu'il existe, voire deux même. Et je partage toute ma vie perso quand je bouge. Enfin, vraiment, si tu veux me connaître un peu plus, connaître mes business, l'envers du décor, etc. Moi, je suis spécialiste en affiliation, en emailing, etc. Bref, t'as plein de choses là-bas. Donc, je t'invite à nous rejoindre. On est quelques milliers. Ok. Allez, on y va pour le podcast. Alors il y a pas mal d'avantages en crypto-monnaie, on les a vus d'ailleurs mardi notamment. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est décentralisé, donc bon pour comprendre ce que ça veut dire décentralisé, il faut comprendre ce que ça veut dire centralisé. Centralisé, une monnaie centralisée c'est toutes les monnaies comme l'euro notamment, c'est-à-dire que toutes les transactions, ou en tout cas tout ce qui est attelé à l'argent passe par les banques, notamment aussi par le FMI qui dirige ça, le Fonds monétaire international, mais pour d'autres raisons, tout passe par les banques, c'est-à-dire que en gros, quoi que tu fasses, c'est les banques qui le font, en fait, qui ont le pouvoir, que ce soit l'entrée, la sortie, que ce soit créer de la valeur, quand on fait des prêts par exemple, ce genre de choses. Donc c'est centralisé, c'est-à-dire en gros centralisé à un seul endroit, les banques qui eux détiennent finalement le pouvoir, sur lequel ils ont le pouvoir sur ton pognon finalement. C'est-à-dire que c'est pas toi qui contrôle ton pognon. D'ailleurs quand tu te connectes sur ton truc de banque, t'as juste un numéro affiché. En vérité le numéro il veut rien dire, t'as pas un coffre à ton nom avec les trucs dedans, tu vois, c'est des chiffres, voilà. Donc eux ils prennent toutes ces liquidités et ils en font un peu ce qu'ils veulent en fait, et ils jouent, et pour ça tu leur fais confiance, c'est gratuit, et en plus ils te vendent quand même des services de carte bleue, de machin, tout ça, et ils te rémunèrent 0,5 par an sur ton livret A. Mais en gros c'est quand même ton argent avec lequel il joue. Donc le fait que ce soit centralisé comme ça peut créer des problèmes. Pourquoi ? Parce que demain, selon ce qui se passe dans le monde, il peut se passer plein de choses. Du coup t'as plus accès, t'as plus, je sais pas, les sites bug, tu connais un peu le truc, ton distributeur marche plus. Bref, tu fais confiance à une entité. Voilà. Alors que quand c'est décentralisé, justement, c'est décentralisé, ce n'est pas centralisé. Donc du coup, t'as pas à faire confiance en fait à un intermédiaire qui que ce soit. D'ailleurs, sur les transactions de blockchain, c'est des validateurs, c'est-à-dire t'as des gens sur la crypto-monnaie qui vérifient les transactions, et c'est des personnes différentes, donc c'est décentralisé, c'est un peu comme un cloud de la transaction. En gros c'est plusieurs personnes qui vérifient les transactions pour dire ok on la valide, c'est plus la banque qui dit ok tu peux pas, non oui, ok il a assez de fonds, il a assez de machin, voilà. Donc ce qui est très intéressant dans le monde de la décentralisation, c'est que du coup tu retrouves un peu de pouvoir quoi, donc tu peux accéder à des trucs très intéressants, tu peux arriver sur des projets hyper pertinents, tu peux découvrir un nouveau monde qui s'offre à toi, mais ce n'est pas sans danger, c'est-à-dire que derrière, le danger que tu auras va être terrible parce que tu tombes de transaction demain, tu perds ton fric, il y a pas la banque qui te sécurise en disant ok on vous renvoie l'argent, on a vu que vous étiez trompé de RIB, tu sais quand tu te trompes d'une lettre dans le RIB ou d'un numéro, voilà, là sur la blockchain c'est compliqué. Alors bon, maintenant il y a des assurances, il y a des exchanges qui garantissent ça. Des exchanges c'est les endroits où tu échanges tes monnaies euros contre des cryptos, par exemple je pense à Binance, à crypto.com, à KuCoin, ce genre de choses, FTX, mais clairement c'est toi qui reprends le pouvoir, mais avec tous les dangers que ça implique, hein. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps on se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément de dangers à faire certaines choses, hein. Par exemple on se trompe de transaction, ok, mais il y a pas que ça, t'investis dans un truc et finalement c'est un scam, tu récupéreras jamais ta thune, alors que quand tu fais preuve de phishing par exemple sur ton compte en banque, tu peux récupérer tes accès, tu peux machin. Également tout ce qui est sur crypto-monnaie et sur internet, donc il suffit que tu te fasses hacker ton ordinateur, que t'aies pas de protection, que tu perds finalement tout ton argent. Donc c'est très bien la décentralisation, on peut faire de beaucoup de choses, des choses extraordinaires, t'as un réel contrôle, mais qui dit contrôle dit qui garantit ta sécurité. C'est toujours pareil, si tu veux contrôler, c'est un peu comme un entrepreneur, tu veux contrôler ton travail, tu veux contrôler combien tu peux générer, tu peux contrôler tes projets, tu as également, ça c'est le yin, et tu as un yang en face, c'est, il va falloir faire de l'administratif, il va falloir comprendre les systèmes, il va falloir faire attention à tes partenaires, donc il y a toute une responsabilité qui va avec le contrôle. Plus tu montes dans une liberté de contrôle, plus tu as un niveau de responsabilité important en face. C'est très très important.
Et la crypto-monnaie notamment le montre énormément, puisque beaucoup de gens pensent, je sais pas, comme s'ils investissaient dans des actions Apple, allez tiens on y va, etc. Sauf que c'est toi, c'est ton fric, et il y a que toi qui est responsable de ça. Donc voilà, c'est un peu le désavantage ou l'avantage, enfin moi je trouve ça un avantage, puisque moi qui suis entrepreneur et qui ai un réel contrôle, en tout cas qui essaie d'avoir un contrôle sur mes business, c'est un plaisir de dire cool, c'est mon argent, je peux l'envoyer là, je peux faire ça. Évidemment faut pas se gourer. Donc voilà, tu vois un peu l'idée. Maintenant, est-ce que vraiment c'est pas contrôlé tout ça? Je m'explique. Est-ce que finalement la crypto-monnaie est vraiment aussi libre que ce qui n'y paraît? Et à une époque le Bitcoin c'était vrai, alors là je vais me faire des ennemis en disant ça, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est Bitcoin il y a peut-être 5 ans, un peu plus ou un peu moins, peu importe, ça appartenait au peuple, à toi, à moi, je veux dire on avait des Bitcoins, machin. Aujourd'hui, ça a tellement pris de la valeur, il y a tellement de hedge funds ou de venture capital qui sont rentrés dedans, c'est des sociétés d'investissement qui investissent, qui font travailler leur argent, comme les banquiers, qu'aujourd'hui, ils ont tellement acheté, ceux qui ont beaucoup d'argent, ont tellement mis d'argent là-dedans, que même aujourd'hui, le Bitcoin, finalement, il appartient aux hedge funds, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui disent ok on vend, on achète, et finalement tu te retrouves sur des marchés qui sont complètement dérégulés quoi, donc c'est décentralisé certes, mais il y a plus de régulation, t'as des mecs ce qu'on appelait des délits d'initiés à l'époque qui contrôlent finalement les pump and dump, c'est-à-dire les montées de cours et les descentes de cours. Ça reste très difficilement prouvable, mais on le voit, depuis qu'il y a des hedge funds, des grosses baleines qui arrivent, qui font des transactions à coût de 50, 100 millions, je veux dire, je parle pas de gens qui font 500 000 de transac, on parle des gens qui vont acheter, vendre 50 millions, 30 millions, 80 millions, qui vont les transférer, etc. Donc, ok, ok, mais ça nous appartient plus. À une époque, ça appartenait. Et de toute façon, dès lors que ça dépasse une certaine capitalisation, c'est-à-dire que le cours est vraiment à un certain niveau et qu'il y a vraiment de l'argent à se faire, les grosses sociétés, en tout cas les gros hedge funds, les gros venture capital arrivent pour jouer au jeu. Et puis ils ont tellement d'argent qu'ils deviennent les maîtres du jeu finalement. Donc l'avantage, c'est que dans le monde non crypto-monnaie, une fois que t'as gagné le game quoi. Dans la crypto, l'avantage c'est que tu as tellement de projets que ok, les mecs qui détiennent le Bitcoin, boum, on va faire autre chose. Ok, les mecs qui détiennent l'autre chose, boum, il va se passer encore autre chose. Ok, il y a là, ok, nouvelle blockchain, nouveau machin. Donc en fait, c'est génial, c'est le principe exact de la crypto-monnaie, c'est que du coup, on peut vraiment s'amuser à créer de la valeur où on veut en échappant au contrôle finalement des plus gros. Et ça, c'est très intéressant. Même si ça ne dure pas, on est toujours capable de recommencer. Alors qu'aujourd'hui, tu peux pas recommencer l'euro, par exemple, tu vois, ou le dollar, tu peux pas le recommencer. Donc, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que ça nous permet d'avoir une stabilité, etc. Donc, en contrepartie, ça veut dire que sur la finance, sur la crypto-monnaie, t'as pas de stabilité non plus, tu vois, puisque ça peut continuellement, parce que quand les hedge funds dirigent certaines crypto-monnaies, derrière tu vas dans une autre crypto-monnaie, mais tiens, faut recommencer de zéro. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce tu vas récupérer ta thune? Est-ce que tu vas pouvoir la mettre, la récupérer, investir part au projet? Est-ce que les mecs qui vont gérer ça sont bien ou pas? Tu retombes à zéro à chaque fois, et c'est très intéressant parce que ça te fait apprendre très très vite. Moi, je suis quelqu'un qui kiffe la réitération. C'est-à-dire que pour moi, il faut réessayer. C'est très important. À partir du moment où tu réessaies, t'arrives à trouver des choses très intéressantes à faire. Donc voilà pour moi les avantages notamment de la crypto-monnaie notamment les désavantages aussi de contrôle. Donc là, le contrôle reste très important. Et si tu veux aller plus loin et savoir comment est-ce que tu peux investir en crypto-monnaie en bon père de famille, c'est-à-dire avec un minimum de risque et un maximum de profit, j'ai créé la formation qui s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, tu vois, ça s'appelle comme ça, dans lequel je te partage tout, c'est-à-dire moi comment je fais, mes stratégies, comment je fais pour pour minimiser mon risque en fait et maximiser mes profits. Il y a des trucs qui sont hyper sécures, mais vraiment où tu peux faire le plus sécure possible. Je te montre même des exemples dans lesquels je gagne entre 25 et 30% d'intérêt à l'année sur ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire de l'USDT ou de l'USDC, peu importe, c'est-à-dire des tokens, des cryptos qui sont indexés sur le dollar, c'est-à-dire ça un token de ça vaut $1. Et c'est hyper sécurisé. Alors, il y a toujours une part de risque, mais en tout cas, c'est le plus sécurisé que tu peux trouver en crypto-monnaie. Et au lieu de gagner 0,5 sur ton livret A, tu peux gagner 25, 30%, 20%. Il y a plus ou moins des notions de risque. Tu peux aller de 3 à, sur des stables à 30%, tu vois. Tu es vraiment, voilà. Donc, les stablecoins, c'est des choses qui sont très, très simples à utiliser. C'est des USD, en fait,
Mais voilà, et je t'apprends également des stratégies d'investissement que moi j'utilise, comment moi j'analyse, etc. Le but est de t'apprendre les choses, c'est pas de te pousser du tout à faire ça. Le but c'est de t'apprendre comment moi je fonctionne, mon raisonnement, mon truc. On est tous libres d'investir. Moi j'inviterai personne à investir ou me suivre dans la façon que je fais. C'est juste pour te montrer, t'apprendre ce que moi j'ai appris, comment je le fais, pourquoi je le fais, tout ce qu'il y a autour de la réflexion, du mindset en fait qui me permet aujourd'hui de gagner de l'argent en crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant si tu as envie d'apprendre, d'approfondir. Je vulgarise quelques systèmes aussi. Je te parle de l'écosystème notamment financier de certaines blockchains, de la DeFi notamment. Bref, tu vas voir, il y a plein de choses. Je pense que tout le monde y trouvera son compte là-dedans. Voilà. En tout cas, le lien est en description. Ça s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.